Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe réalisateur et ambassadeur Lumix. Si j'ai fait pas mal de petites capsules tips and tricks à destination des débutants, dans celle-ci je pense que pour parfaitement comprendre et mettre en pratique, il vous faudra déjà avoir certaines bases. J'ai d'ailleurs couvert pas mal de bases dans d'autres capsules. L'idée est ici d'illustrer une technique directement issue du cinéma, à laquelle vient en plus s'appliquer une autre technique tout à fait particulière. Je pense aux techniques d'undercranking et de step printing. C'est exactement ces deux techniques que je vais illustrer dans cette capsule, et ce sont ces techniques qui m'ont permis d'obtenir ces images de ghost trail, ces sortes d'images fantômes. Et je vais illustrer ces techniques au départ de mon Lumix S5 II. Mais évidemment, la version X fait le job, ces deux boîtiers étant clairement taillés sur mesure pour la vidéo. Alors, d'abord, un petit bond en arrière dans le temps. Nous sommes en 1994, le film Chungking Express sort, avec des images à l'esthétique assez incroyable, signé Andrew Lo, directeur photo. Des images très particulières sur le plan esthétique, très clairement, et Andrew Lo obtient ces images en combinant deux techniques que j'ai évoquées plus haut, l'undercranking et le step printing. On va commencer par l'undercranking. Under en anglais signifie moins ou en dessous. Et crank en anglais c'est une manivelle. Et tout ça fait référence évidemment à la manivelle qu'on actionnait pour entraîner le film dans la caméra. Depuis Thomas Edison, on avait admis l'idée que la cadence d'enregistrement au cinéma devait être de 24 images par seconde. L'idée était alors que l'opérateur caméra soit capable de tenir un rythme de 2 tours de manivelle par seconde pour entraîner le film, ce qui correspondait à l'exposition de 16 images par seconde. Alors j'ai précisé en métal parce que les toutes premières caméras étaient en bois, et certains pionniers du cinéma s'étant rendus en Afrique pour filmer, ont vu leurs caméras rongées par les termites, et ce n'est pas une blague. À l'époque donc, c'était une manivelle qu'on devait actionner pendant la prise de vue, mais c'était également une manivelle qu'on actionnait lors de la projection du film en salle. The Lumiere brothers had invented the movies. Et par exemple, une séquence qui avait été filmée à une cadence définie pouvait très bien être accélérée à la projection pour obtenir un effet comique par exemple. C'était d'ailleurs très souvent le cas dans des films de Chaplin, Buster Keaton et autres Laurel et Hardy. Et donc cette idée de jouer avec la manivelle, de crank en anglais, nous amène cette technique de undercranking ou overcranking. On va voir dans un instant la technique précise utilisée dans Chungking Express. Mais je voudrais maintenant vous parler de la deuxième technique évoquée, le step printing, puisque Chungking Express a combiné les deux. Et c'est précisément ce que j'ai fait moi aussi pour obtenir le même résultat avec mon shoot avec le basketteur. Alors si cette séquence de Chungking Express est devenue depuis une sorte de cas d'école, une scène d'un film tout aussi mythique illustre parfaitement cette technique de step printing. Il s'agit de la scène d'ouverture du film Reservoir Dogs du brillantissime Quentin Tarantino. Je vous la montre et on en discute dans un instant. And just keeps on trucking. Alors cette scène a été tournée sur une caméra Panavision Gold, et Tarantino, qui voulait un ralenti sur le groupe de gangsters, décide de ne pas filmer cette scène en slow motion.
Il aurait très bien pu en effet filmer au ralenti, mais il fait consciemment le choix de filmer à 24 images par seconde. Il va ralentir ensuite en post-production, et c'est cette technique-là qu'on appelle le step printing, pour en définitive tripler chacune des images de cette séquence. D'ailleurs, si je lis cette séquence à nouveau en image par image, on le voit très clairement. Chacune des images de cette séquence apparaît pendant 3 images. Le film Reservoir Dog est un film projeté en salle à 24 images par seconde, et cette séquence-là ne fait pas exception. On la lit bien à 24 images par seconde, mais en appliquant cette technique de step printing, il a étiré ces plans-là pour que chacune des images soit lue 3 fois. Lorsque Tarantino a été interrogé sur ce choix-là, pour cette séquence d'ouverture du film, il a répondu qu'il ne voulait pas filmer en ralenti parce que le step printing donnait selon lui un ralenti plus fluide et une sorte de poésie dans le mouvement des protagonistes. Tarantino continue en expliquant qu'il voulait donner à ce groupe de gangsters une sorte de lenteur surnaturelle. Voilà pour le step printing. Et avant que je vous montre précisément les réglages sur mon Lumix S5 II pour mes plans avec le basketteur, revenons un instant à Chunking Express. Comme je vous le disais, Andrew Lowe, le directeur photo, a combiné les deux techniques. La première aura été donc l'under-cranking. Évidemment, sur nos caméras modernes, il n'y a pas de manivelle à tourner. Mais on peut choisir notre cadence d'enregistrement. On utilisera d'ailleurs le terme off-speed dès qu'on choisira une cadence d'enregistrement différente de la cadence de lecture du clip dans notre timeline. Quand je shoote mes plans beauté par exemple à 50 images par seconde, pour les éditer ensuite dans une timeline à 25, j'ai filmé dans ce cas-là off-speed. Et pour réaliser cette scène de Chunking Express, Andrew Lowe a filmé off-speed. Et il n'y a pas été de main morte puisque pour ces plans-là, il est passé à des cadences majoritairement de 8 images par seconde. Pour autant, il a scrupuleusement respecté la règle du shutter de 180 degrés. Alors, je ne vais pas revenir sur cette règle que j'ai vue en profondeur dans d'autres capsules. Dans tous les cas, ça revient à dire qu'en filmant à une cadence de 8 images par seconde, avec un angle de 180 degrés, il y aura une vitesse d'obturation de 1/16e de seconde. Et forcément, à des vitesses aussi lentes, pour ces plans-là, il est bien évident que le flou de bouger va exploser littéralement. Et c'est bien l'idée d'obtenir des effets fantomatiques dans l'image. Et ensuite, pour accentuer l'effet au niveau esthétique, ils ont par-dessus ces plans appliqué la technique de step printing à ces images. Nous avions donc des plans filmés à 8 images par seconde, et au final, au montage, chacune de ces 8 images par seconde seront triplées. Et si on multiplie 8 par 3, on obtient précisément 24 images par seconde. La conjugaison de ces deux techniques, à savoir donc de shooter off-speed et ensuite d'utiliser le step printing au montage, donne ces images tout à fait étonnantes. Comme je le disais, ces plans-là de Chunking Express sont devenus une sorte de cas d'école. Et on a vu depuis cette technique utilisée en publicité, en clip évidemment. Alors comment est-ce que j'ai procédé moi à l'époque de la sortie du Lumix S5 II pour mes plans avec le basketteur? Dans tous les cas, j'allais exporter mon film au final à 25 images par seconde. Et pour filmer off-speed, dans mon cas, il me fallait donc des vitesses inférieures à 25 images par seconde. Et il vous suffit avec votre Lumix S5 II ou S5 IIX de choisir le mode S et Q. Dans mon cas, je suis allé chercher la 4K en 422 10 bits. Une fois cette qualité d'enregistrement choisie, on descend de 2 lignes dans le menu pour aller sélectionner le réglage Slow and Quick. Et dans mon cas, j'ai choisi 10 images par seconde. Ensuite, l'idée était d'augmenter au maximum le flou de bouger dans mes images. Et pour ça, je vais augmenter au maximum mon angle d'obturation. Et je vois qu'avec une cadence de 10 images par seconde, mon angle d'obturation se limite à 120 degrés. Et pour celles et ceux que la notion d'angle d'obturation ne veut rien dire, si je passe d'angle ISO à seconde ISO, je vois que mon angle 180 degrés correspond à un 30e de seconde. Et il est clair que sur des actions rapides, ça fera clairement l'affaire pour avoir des traînées fantomatiques dans l'image au 30e de seconde. Mais si je règle mon Lumix S5 II en mise au point manuelle, là, oh magie, je tombe à une vitesse d'obturation de 1/10e de seconde. Extraordinaire. Pour avoir des effets de ghost thread, c'est absolument parfait. Et si je rebascule cette fois en angle ISO, je vois que je peux en effet cette fois monter à un angle d'obturateur de 358 degrés. Donc à vous de voir évidemment en fonction de votre sujet, de la rapidité du mouvement, quel angle d'obturation conviendra le mieux. Mais là vraiment, filmer à 10 images par seconde en cadence avec une vitesse d'1/10e de seconde, c'est vraiment énorme. Puisque c'est techniquement précisément la vitesse la plus lente possible correspondant à une cadence d'1/10e de seconde. On ne peut pas avoir une vitesse d'obturation inférieure à la cadence du nombre d'images par seconde, évidemment. Et c'est super donc que Panasonic nous laisse avoir accès à ce type de réglage. Dans la même logique, sur la S5 II, toujours en manuel focus, et pour un résultat encore plus extrême, vous pourriez d'ailleurs descendre à une cadence d'enregistrement de 5 images par seconde au niveau du menu SEQ. Et dans ce cas-là, vous pourriez donc avoir une vitesse d'obturation d'1/5e de seconde. Alors une fois votre clip tourné à 10 images par seconde, pour l'importer dans une timeline à 25 images par seconde, à vous de faire le nécessaire pour appliquer le step printing. Dans DaVinci Resolve, par exemple, on va sélectionner le ou l'ensemble de clips
et on fait un clic droit et on va dans Clip Attribute et là on donne pour info à DaVinci Resolve d'envisager le ou les clips en question comme étant des clips tournés à 25 images par seconde. Dans mon cas en revanche, j'ai enregistré tous mes clips sur l'Atomos Ninja 5. Le Ninja 5 envisage la cadence native du clip. En effet, le mode SEQ sur le Lumix S5, la cadence native est dans mon cas de 25 images par seconde. Ma cadence appliquée, elle, est dans ce cas-ci 10 images par seconde. C'est la raison pour laquelle si on regarde sur l'écran, on voit 10/25p. Donc mon Atomos, lui, va enregistrer 25 images par seconde. Donc une fois mon clip importé du Ninja vers mon ordinateur, quand je relis les clips, le principe de step printing est automatiquement appliqué. Si je relis mon clip sortant du Ninja 5 à 25p, en effet, chacune de mes images du basketteur est doublée. Donc je n'ai rien à faire. Donc voilà pour cette technique plutôt particulière. Nous avons la chance de pouvoir pousser très loin nos Lumix S5 II, notamment au niveau de l'idée de shooter off-speed grâce au menu SEQ, mais nous avons aussi la possibilité d'aller loin dans la limite au niveau de l'angle d'obturation, ce qui nous laisse obtenir des effets vraiment étonnants sur le plan esthétique. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.